toujours pensons à la parole de Dieu. Avant que nous continuions à prier le Seigneur, Psaume 65, le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent des brebis et les vallées se réveillent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Amen. En ce premier réunion de prière en cette année de grâce 2024 et au commencement de cette nouvelle année, je voudrais toujours par la grâce de Dieu montrer aux autres comment prier, comment faire les choses, comment toujours compter sur Dieu, compter sur la grâce de Dieu et finalement comment obtenir, après avoir reçu les exaucements de nos prières pendant tout le long de l'année. Et à la fin de l'année, remercier Dieu, quelque chose qui nous demandait, quelque chose qui nous gagnait, quelque chose qui finit accompli, grâce à Dieu, grâce à nos prières, grâce à nous la foi, grâce à la confiance qui nous a en Dieu, grâce à nous l'attente, et aussi bien grâce à nos persévérances. Alors écoute bien, toujours la parole de Dieu, et sois toujours attentif à ce que Dieu dit à nous, à ce que Dieu enseigne nous, à ce que Dieu conseille nous, qui nous garde toujours au rendez-vous de Dieu chaque fois que Dieu donne nous un rendez-vous. Cherche l'occasion, frères et sœurs, pour qu'il nous vienne à chaque rendez-vous et nous pas pour être perdants. Nous toujours gagnons avec le Seigneur. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont toujours fidèles pour chacun de nous. Encore pour cette année nouvelle, fais-lui confiance. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus, le Saint-Esprit, c'est toujours le même, hier, il y a 2023, aujourd'hui, 2024, et éternellement, 25, 26, 27, 28, 29, tant que le Seigneur n'est pas encore retourné, et même que le Seigneur ne retourne, finit par nous autres encore toujours le même. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ne change point. Les hommes changeaient, mais eux, non. Amen. Nous revenons à nos sujets du jour. En ce début de cette nouvelle année, chaque personne, y compris les chrétiens, peut faire beaucoup de projets pour l'année qui vient, c'est-à-dire l'année 24. Et dit bien, frères et sœurs, prenez un projet en tête, à cœur, en idée, en pensée, si qui nous les avancer, si nous les développer, nous les croître, nous les progresser, nous aller de l'avant, nous rouler et encore un avant plus. Nous faire un plan, par exemple, pour acheter un terrain, pour acheter la case, pour construire la case, ou bien si nous avons la case, nous ajoutons la chambre, nous avons un job, un travail, et là, les jeunes cherchent pour un compagnon. Ils cherchent une compagne. Ils fiancés. Ils pensent au mariage. Ils pensent pour fonder une famille. Ils ont des enfants. Ainsi de suite. Tout cela est bon. Il est merveilleux pour entendre ces choses. Il est bon et il est très bon quand cela l'y accomplir. Amen. Mais malheureusement, pour certains, ils ont un projet Tomalou. Il y a une barrière qui est dressée.
Je pensais, quand il y a hier, quand je vais un projet Thomas Lo, je vais faire chemin facile, chemin coupé, ainsi de suite. Mais quant à nous, les chrétiens, quels sont nos projets pour chacun de nous? Et en particulier, quel projet pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'Église? Pas seulement au niveau matériel, qui nous a un projet, mais il est important aussi qu'au niveau spirituel, par exemple, à nos niveaux de prière, à nos niveaux de lire et d'étude de la parole de Dieu, niveau pour venir nous une réunion régulièrement, assister à nos bonnes réunions, pour capable joindre nous à la réunion jeunesse cette année, faire envoyer les autres enfants dans l'école des enfants cette année, faire la prospection, prendre une bonne décision pour passer par les eaux du baptême, engager pour un travail quelconque pour le Seigneur, aider, soutenir les uns les autres, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangélisation, autant de choses impliquées pour l'avancement de nous, la vie spirituelle. Et je suis content de dire ceci. Si nous pensons pour faire pareil comme nous habitués faire en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, nous pour pareil. Nous pourrions rester pareil comme en 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. Pas pour un progrès, pas pour un avancement, pas pour de plus dans le Seigneur. Et lorsque nous trouvons, année après année, nous restons en place, non encore pareil, l'ennemi de nos âmes commence pour travailler en nous, avec nous, pour proposer nous, pour dire, eh bien, tu es encore pareil. Combien de temps tu as avec le Seigneur? 3 ans, 10 ans, 20 ans, mais tu es encore pareil. Tu as besoin de sens pasteur, tu as besoin de sens l'église. 20 ans, tu es là, tu es encore pareil. Et quand nous changeons, frères et sœurs, tout nouveau, tout beau. Mais après, ce n'est pas sens pasteur ou l'église qui a besoin, nous avons besoin de sens nous-mêmes. Amen. Nous avons besoin d'avoir un projet pour nous dans le domaine spirituel. Nous avons besoin de faire nos propres efforts personnels pour aller de l'avant, pour progresser. Les parents, ils ont des autres enfants, quand les autres enfants sont dans une classe supérieure, 23, ils sont dans le grade 2, 24, ils sont dans le grade 3, ainsi de suite. Ce qu'il faut faire sur l'effort personnel pour apprendre, pour écouter le professeur, pour mettre en pratique ce que le professeur vient montrer lui. Il faut faire sur l'examen, il faut passer. Automatiquement, il a un niveau supérieur. Et de même, chacun de nous dans le Seigneur, c'est la même chose. Pas besoin de sens professeur, pas enfants. Pas besoin de sens d'école, pas besoin de sens de l'endroit. Ce n'est pas les bonnes solutions, cela. Ce n'est pas le bon remède. Solution, remède, c'est nous-mêmes qui nous besoin d'appliquer. Amen. Ainsi donc, c'est nous, chacun de nous, nous avons besoin de prendre une décision, une résolution pour la nouvelle année. Et ces décisions et ces résolutions, comme nous finissons de dire hier, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour quelques mois, mais c'est pour toute l'année. Et puis l'année prochaine, venir encore une nouvelle résolution pour toute l'année. Et les frères et sœurs nous parlent de progrès en progrès. Alors, qui nous peut faire cette année 2024? Quelles sont nos décisions? Quels sont nos projets? Quelles sont nos résolutions? Quelles sont nos intentions? Place ces choses devant le Seigneur. Médite dans la prière. Ou on vient de terrain, ou on vient de la case. Ou pas que seulement aussi matériel. Ou on vient travailler pour Jésus. Mets tout cela devant le Seigneur. Recommande à l'Éternel tes œuvres, la Bible dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 3, et tes projets réussiront.
Et Proverbe chapitre 19, verset 21 dit à nous, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ainsi donc, la meilleure des choses à faire, c'est placer un projet là devant le Seigneur. Et laisse le Seigneur faire le reste. Et il fera des bonnes choses selon sa volonté, selon son dessein, selon son plan parfait. Et ces projets réussiront en son temps. Et puis demande le Seigneur pour montrer aux autres, Seigneur, qui te l'ai faire pour toi, pour ça l'année-là? Qui travaille maintenant pour donner-moi? Seigneur, montre-moi qui tu as envie de me faire. Dieu le Père, Dieu qui est le Père de nous tous, nous qui sommes ses enfants, il peut dire nous. Et il y a une parfaite communion intime avec lui tous les jours. Paul à lui. Et laissez Paul aussi à nous. Et puis, il peut Paul à nous, frères et sœurs, il peut montrer nous qui nous besoin de faire. Pour lui, pour son œuvre, pour les uns, pour les autres, pour famille, pour l'église, pour un travail, ou bien pour tous. Si nous faisons ces choses, frères et sœurs, ce qui nous peut dire aux autres, le succès, la réussite, le bonheur, la joie, la paix, la satisfaction, voilà, pour dérouler dans cette année 2024. Ici, nous finissons, et Dieu te couronnera l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Voilà de quoi bien faire au début de cette année, et puis au milieu de l'année, et puis à la fin de l'année. Et année après année, nous sommes toujours là. Nous pouvons progresser. Nous parlons de l'avant. Nous pouvons manger pas à pas, de victoire en victoire, de gloire en gloire, comme hier nous chantait, de gloire en gloire, Dieu pour mettre nous dans les profondeurs de sa sainteté. Quand nous persévérons, quand nous allons jusqu'au bout, quand nous allons jusqu'au but, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à notre destination finale, le ciel, d'être avec Jésus pour toujours. Nous réunions de prière cet après-midi. Priez, place cela devant le Seigneur. Demande, Seigneur, mais qui te l'ai faire pour toi, ça l'année-là, Seigneur? Si vraiment il y a un bon équerre, demandons ces choses, Dieu vous montre nous. Car il y a beaucoup de choses à faire dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans cet endroit. Dieu vous bénisse, Dieu vous aide, Dieu bénisse ses paroles. À nous prier le Seigneur un moment. Alléluia. Combien tu